Et bonjour tout le monde et tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de ce tutoriel pour la création d'un jeu 2D sur Unity. Vous avez été les plus nombreux à voter pour le panneau de configuration, donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Aujourd'hui on va s'occuper de toute la partie configuration. Donc quand je dis la partie configuration, c'est dans le jeu, quand on met sur pause, on peut accéder donc au bouton configuration, gérer le son, gérer la musique. Il y a même un bouton tutoriel. Donc ça, on verra plus tard pour créer un tutoriel à notre jeu, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le sujet. Et il y a également dans le menu principal du jeu la partie où on doit faire apparaître les configurations. Donc ça va être une vidéo assez longue, j'espère que je vais pas vous perdre. On va tout de suite commencer par faire quelque chose un peu plus propre. On va créer un empty qui s'appellera background layer, qu'on n'a pas fait dans la dernière vidéo. Ça va nous permettre de stocker hop, nos backgrounds, ce sera plus propre dans la scène, voilà. Comme ça, on n'a pas des fichiers qui se baladent partout. Donc également, petite information, donc l'aspect visuel de la vidéo est un peu changé au niveau de l'interface, je veux dire, car je suis passé sur Unity 2019. J'étais sur Unity 2017 depuis le début de ce tutoriel. J'ai voulu update le logiciel afin qu'il y ait moins de bugs sur certains points. Donc on va tout de suite commencer par créer le panneau de configuration. Donc on va avoir le bouton pause ici, et quand on va cliquer sur le bouton pause, on va avoir un panneau de configuration qui va apparaître. Donc on va copier-coller le menu pause, on va l'appeler conf panel ou config panel. Voilà. On va le décaler vers la droite. Hop là. Et puis on va déjà commencer à faire toute la partie esthétique de notre panneau. Donc le titre, on va l'appeler hop, title. Première chose, on l'appelle configuration ou settings plutôt. Et ensuite le bouton play et bouton de panel, on va les supprimer. Ensuite, on va créer plusieurs empty. Donc le premier, on va l'appeler music slider. On va faire un clic droit, un UI, et on va récupérer et on va créer un slider. Donc slider, c'est comme on le voit ici, c'est une barre qu'on va pouvoir jauger. Donc on va laisser slider, le background on va le changer, on va changer le fill area et le handle slide, on va le laisser, et d'ailleurs on va le mettre en jaune, donc on va récupérer ça, on va le mettre en jaune, c'est plus joli. On va aussi redimensionner la taille. Ensuite, notre handle, là il est tout aplati, on va le mettre bien comme il faut. Et on va commencer, on va récupérer les images. Alors n'oubliez pas de télécharger les images dans la description, car là on va avoir 5 nouvelles images, donc les 4 qui sont là et le check. Donc pour l'instant, pour le slider, on n'en aura pas besoin pour le moment. Par contre, on aura besoin d'une nouvelle image, donc on va cliquer sur notre image Windows, on va faire Sprite Editor, et on va descendre dans le coin inférieur droit. On va récupérer cette jauge grise, qui est parfaite, comme elle est grise, on va pouvoir la colorier. On fait Apply une fois qu'on l'a détouré. Dans notre slider background, on fait glisser notre image marron. Hop, ça nous donne ça. Et dans notre fill area, fill, dans l'image, on va lui mettre du coup notre jauge. Donc là pour l'instant elle est grise, on va la mettre en verte, en vert assez pétant, vert pomme. Hop, c'est assez pétant. Et donc maintenant, si on joue au jeu, juste pour pouvoir tester la jauge, on peut, voilà, diriger notre jauge comme on veut. Donc ça, c'est nickel. Je modifie juste un peu la couleur, je la fais un peu plus claire. Donc on remet slider là-dedans. Dans Music Slider, on va créer deux UI images. La première qui sera notre image sur le côté gauche qui indiquera que le son est coupé. Donc on va mettre without sound img. Et on va le copier-coller. On va mettre with sound image. On déplace la deuxième image à droite. Comme ça. On n'oublie pas de replacer les encres.
Et maintenant, ben, on va tout simplement remplacer les images parce qu'elles sont pas comme il faut, là elles sont blanches. Donc without image, without music, on met la petite note de musique avec une barre. Et with music, on met la petite note sans la barre. Ok, déjà ça ressemble à quelque chose. Donc ça c'est pour la musique. On va faire la même chose pour le son. Donc là, on va juste déplacer Music Slider. On va le renommer Sound Slider. Donc voilà, là c'est notre panneau de configuration setting. Il est plutôt pas mal. Et maintenant, on va rajouter également une dernière petite chose. Donc on va create un toggle. Il est là notre toggle et on va l'appeler tutorial toggle. Donc par contre, on va le déplacer, on va le mettre en bas. Donc le toggle se comporte du background avec à l'intérieur la petite coche et également d'un label. Donc le label, hop, on va le réduire. La petite coche, enfin le background en général, hop, on va l'élargir. Le check aussi, on va l'élargir, histoire que ça rende mieux. Et le background, on va le remplacer par l'image marron. Tac. Et le toggle, donc le checkmark comme c'est dit, on va le remplacer par check. Voilà. Ensuite, le label qui est finalement le texte qu'on va mettre. On va mettre Enable Tutorial. On n'oublie pas de mettre notre police d'écriture, hop, le mettre centré et ajouter le best fit. Donc là on a un panneau de configuration qui a l'air pas mal. On va juste réduire peut-être la taille du toggle parce que je suis pas tout à fait satisfait. Voilà. Là on est mieux. On réduit également les encres. Voilà. Là ça m'a l'air vraiment joli. Si on désactive config et post panel, on désactive. Maintenant on va aller dans le script. Le script Game Over Panel, alors j'ai vu qu'il s'appelait Game Over Panel, mais j'aime pas du tout le nom qu'on lui a donné. Bon, c'est pas grave, on va pas le modifier. Hein. On va rajouter un private bool pour isPose. On va le faire pour isConf. IsConf, il est par défaut à false. On va rajouter un score panel. Hop, on va copier-coller. C'est pas score panel, mais enfin mon post panel, au final c'est pareil. On va l'appeler conf panel. Et du coup, on va rajouter un public void, exactement comme le post play. On va l'appeler conf display. Conf display, donc if isConf. Donc si la configuration est ouverte, alors bon, on remplace isConf, on dit à false puisqu'on va la fermer. Le timescale, on s'en fiche. Le bouton pause, hop, ça, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est même pas ça, c'est confpan au final. Et on le désactive. Donc du coup, on ferme la fenêtre config. Sinon, donc, isconf égale true. Et on va ouvrir la fenêtre. Donc, on prend ça. On dit que ça, c'est égal à true. Donc là, a priori, ça marche. Alors pour faire un truc propre, on va également modifier le pause play, puisqu'on veut que quand on désactive la pause, notre menu de configuration aussi s'éteigne, enfin se désactive. Donc on est là, if c'est en pause, hop. On désactive la pause, le panneau de pause, et on désactive le panneau de configuration. Et également on dit que isConf c'est égal à false. Donc là, normalement, on est bien. Donc si on revient sur Unity, sur le post panel, on récupère le bouton de configuration et on lui rajoute donc l'objet dans l'objet canvas. La fonction dans le script GameOverPanel, c'est confDisplay. Voilà, confDisplay. Après avoir configuré le bouton,
On va sur Canvas, sur notre script Game Over Panel, et on lui rajoute l'objet de panneau de configuration, config panel. Et maintenant, si on lance le jeu, qu'on met sur pause et qu'on clique, ça nous met bien les settings. Alors, et si maintenant on remet sur play, ça nous ferme tout. Si on relance, il n'y a plus le panneau de configuration, c'est normal. Ok, maintenant ce que je veux faire, c'est que quand j'appuie sur le bouton configuration, que je puisse avoir la partie pause qui part sur la gauche, pour qu'on puisse avoir les deux panneaux, un à gauche et un à droite. On va créer un point de repère. Donc on va dans Pause Panel et on va lui créer 2 points. Donc on va créer Create Empty Init Point. On va même pas les mettre dans le Pause Panel, pardon. On va les sortir du Pause Panel. On va l'appeler Init Pause Point. On va faire la même chose pour dire config pause point. Donc init pause point, il est en 0.0.0. Config pause point, par contre, tac, hop, il va sur le côté. On retourne dans nos scripts et lorsqu'on va sur configuration, lorsqu'on ouvre le panneau de configuration, donc c'est dans notre else, on veut que notre pause pan, que sa position, donc transform.position est égal à new vector 3. On veut changer sa position. Et de même pour quand on referme la configuration. Et également quand on remet le jeu en play, on remet le panneau pause à sa place. Tout ça, ça se fait comment? Eh bien, on va créer 2 transforms. Donc une transform public, transform init pause, et on fait un autre transform pour conf pause. Et donc dans notre new vector 3, quand on ouvre la configuration, eh bien on veut que notre panneau soit la position qu'on a créée, donc dans le cas où on ouvre la configuration. Donc c'est égal à conf pose.position.x, et pour x et pour y, enfin pour y et pour z, hop, transform.position.y, transform.position.z. On fait la même chose au-dessus, sauf que maintenant c'est plus conf pose mais init pose. Et on le copie-colle et on le rajoute ici. Ah, on a une erreur. On a une erreur ici car le type transform prend une majuscule. On enregistre. Donc maintenant, on n'a plus de problème. On a 2 types, 2 variables qui ne sont pas assignées. Donc le init position, on le met à init. Et le conf pose point, on le met à conf pose. Et maintenant, si on lance le jeu et qu'on appuie sur le bouton de configuration, notre panneau de pause se déplace sur le côté. Quand on enlève la position, ça se remet. Et quand on remet sur play et qu'on revient, il est bien à sa position initiale. Et voilà. Donc ça c'est pour la partie juste de l'affichage. Donc déjà ça a pris quand même pas mal de temps. On va maintenant passer à toute la partie configuration. Donc pour ce faire, on va créer un script. Donc create C# script qu'on va appeler config manager. On va l'ouvrir. Notre config manager, il est là. On va créer 2 fonctions publiques. Public void set music et un public void set sounds, avec un S pour sounds puisqu'il y a plusieurs sons. Et ensuite on va créer 3 variables publiques. Donc la première c'est un audio source, une liste d'audio sources qu'on appellera sounds, et les 2 suivantes ça va être des publics game object. La première ça va être music slider et la deuxième
ça va être Sound Slider. Et j'ai oublié, on va rajouter un dernier, un public audio source, mais cette fois-ci ce n'est pas une liste, on va rajouter musique. Ok, ce qu'on veut dans Unity, c'est récupérer les éléments sources dans son système, musique par exemple, et faire varier le volume qui est de 0 à 1 en fonction de notre slider. Donc si on va dans notre panneau de configuration, qu'on prend un slider, comme music slider, on a quelque chose qui s'appelle la value de notre slider. Donc la value, c'est exactement ça en fait. C'est le pourcentage de où est notre slider sur la barre, entre 0 et 1. Et donc on va faire correspondre la value de notre slider au volume que l'on souhaite. Donc pour cette musique, ça va être le plus simple. On va récupérer le slider de musique, music slider. On va faire un point get component. On va récupérer le slider et on prend la value. Ensuite, on prend musique. Donc c'est notre audio source. On fait point volume. C'est égal à notre value. Ça, pour le moment, c'est hyper simple. On n'oublie pas de rajouter les using unityengine.ui. On rajoute le script de config manager à notre panneau de config. On lui rajoute music slider. Donc music slider, c'est lui. Sound slider, c'est lui. Musique, c'est lui. Et on va même rajouter les sons. Donc il y en a 5 différents. Il y a le bruit des pièces, le bruit du saut, le bruit quand on perd, le bruit du monstre et le bruit des potions. Alors pour l'instant il n'y en a que 5. Quand on rajoutera des éléments, il faudra aussi modifier ici la liste. On n'oublie pas que pour slider, quand la value change, quand donc la valeur change, hop, on prend l'objet config, panel, on prend le script config manager et on fait set music. Alors celui-là c'est set sound parce que je suis dans sound. Donc set sound. Et pour musique, on récupère slider. On fait la même chose, config panel, configuration. Et là on a set musique. Si maintenant on lance le jeu, on va pouvoir modifier la musique. Donc là ça s'entend pas, mais si on réduit le son, on n'entend plus la musique, puisqu'elle est à 0. Là je la mets à 100%. Et voilà. Donc on va faire pareil avec le set sounds. Sauf que maintenant on a plusieurs sounds. Donc ce qu'on va faire, comme c'est une liste, on va faire ce qu'on appelle une boucle for each. Ce qui se traduit par pour chaque en anglais. Donc pour chaque audio source, le type de notre objet, qu'on appellera sound. Dans notre collection d'éléments sounds, c'est le nom de notre variable ici, qui contient plusieurs audio sources. Donc pour chaque élément de notre liste audio source, on va lui dire que notre sound, du coup, point volume, et bien c'est égal pas à music slider pour get component, mais à sound slider. Sound ou sounds? Sound slider. Et donc là c'est pareil. On va faire le test. On remet à 0. Et normalement on ne devrait plus écouter aucun bruit. On n'a plus de bruit de pièces. Si maintenant je remets le son, on a le bruit de pièces, on a le bruit des sons. Bon, c'est bien joli ça. Mais pour le moment, on n'a pas du tout, on sauvegarde jamais nos valeurs. Donc là dans slider, lui pour la musique, de base moi je le veux à 0,80 ou à 0,1 plutôt, à 1. Et on va faire pareil pour le son, on va mettre de base à 1. Je veux que lorsqu'on fait notre configuration, eh bien ce soit enregistré pour chaque partie.
Donc on va enregistrer ça dans un player prefs .set float. On va l'appeler music volume, virgule, et on va lui donner le volume. Donc on va créer une variable float volume qui sera égale à music slider value. On va dire ensuite que notre music volume c'est égal à volume. Et on va l'enregistrer dans notre player prefs. On va faire la même chose pour la partie en dessous, le set sound, comme ceci. Et on va faire un player prefs. On va l'appeler sound volume. D'accord. Et on veut aussi également eh bien, que les barres de notre slider lors du commencement et que notre musique prenne la valeur de player prefs. Donc là c'est assez simple, on fait music volume, on va créer un float music volume est égal à player prefs music volume. On enlève ça, c'est plus un set float mais un get float, et on fait pareil pour le sound. Get float sound volume. Hop, j'avais oublié un point virgule ici. Maintenant on fait pareil. On envoie la méthode set music et set sound. Alors au lieu de music volume plutôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être music slider est égal à player prefs. Et on va faire pareil pour sound slider est égal à sound. Et alors, il faut également faire quelque chose, c'est que il faut prévoir le cas où c'est par exemple la première fois qu'on joue au jeu et que du coup notre player prefs n'est pas encore créé. Donc il sera de base égal à 0. Donc si notre player prefs musique est différent de 0, alors music slider on change. Sinon il reste à 1 puisque c'est sa position de base. Et on fait pareil pour le son. If sound volume est différent de 0. Bon, ma fonction start ne marche pas, j'avais oublié ce qu'on avait fait. Donc on enlève ça. Dans notre if, on met music volume est égal à music slider et pour sound volume, on fait le for each, on le refait. Le sound volume, du coup, c'est égal à player prefs. C'est égal à player prefs. On va faire pareil d'ailleurs pour celui au-dessus. Tout que de faire le music slider. Hop, on enregistre. Donc maintenant, lorsqu'on lance le jeu et qu'on a, hop, qu'on redirige un petit peu, on veut baisser le son et un peu la musique, et qu'on relance, on a bien le son qui est un peu baissé et la musique qui est plus bas. Donc on a bien le système qui enregistre notre configuration, mais la musique par contre elle reste hyper haute alors que elle est configurée comme étant basse, quoi. Et c'est qu'une fois qu'on affiche le panneau de configuration que la musique baisse. Donc on va créer un autre script. Hop, create C# script qu'on va appeler music system. Donc notre music system a un start et c'est ça qu'on veut. On veut premièrement audio source en mode public. Public audio source musique. Un public audio source, une liste de sources sound. Et dans le start, et on va récupérer le player prefs music volume et le player prefs sounds. Et on va dire musique point volume est égal à ça. Et sounds for each audio source sound in sounds sound.volume c'est égal à ça. Ok, maintenant si
On attribue ce script à Sound System. Il faut que j'attribue donc ma musique. Il faut que j'attribue mes sons. Donc il y en a 5, pareil, comme tout à l'heure. Et maintenant, quand on lance, eh bien, on a le son qui est vachement bas comparé à ce que c'était avant. Bon, on a réussi pour la partie du jeu in-game. Maintenant, on va s'attarder sur la scène du menu principal, puisqu'on a également un bouton Settings. Donc avant ça, on va juste récupérer notre panneau de configuration. On va le copier et le coller dans le menu, dans le canvas. On l'affiche. Donc ça donne ça. Donc déjà, moi, je veux le réduire à ça. Ce sera déjà mieux. Settings, on peut l'enlever. Donc le titre, on l'enlève. Déjà, ça nous fait de la place en plus. Ensuite, musique slider, on le remonte. Notre config panel, il a bien le config manager, donc ça c'est nickel. Maintenant, quand on veut afficher donc la menu HUD, on va aller dans ce script, donc menu HUD. On va lui rajouter un public game object confpan. Et on va faire exactement la même chose. Donc on va faire un private boolean isConf égale false de base. On va prendre ce qu'on a fait ici. Donc display machin. On va le copier dans le menu HUD. On va faire un public, une fonction public void. On l'a appelé comment config display. On remanie un peu tout ça. Donc if isConf. Ok. On enlève le postpan puisque ça on s'en fiche. Ça aussi on s'en fiche. On l'a appelé confpanel par contre. Donc hop, on va le renommer confpanel. Et maintenant, quand on revient sur Unity, donc on rajoute notre confpanel, donc config panel. Maintenant, si on cache config panel dans settings, on glisse le canvas dedans, notre menu HUD et on fait display, config display. Maintenant, quand on lance, on a bien le menu qui s'ajoute et qui s'enlève. Donc ça, c'est bien. Par contre, si on met le son ou pas, ça va nous claquer une erreur. Pour la simple et bonne raison que, eh bien, on n'a pas le son, le volume. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire qu'on a les sliders, mais musique n'existe pas et nos sons n'existent pas. D'ailleurs, on va le mettre à 0, celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans notre start de config manager, dans cette musique, on regarde tout d'abord si musique existe. S'il n'est pas, il n'est pas égal à nul. Donc, if musique différent de nul. Si c'est différent de nul, alors on peut lui attribuer un volume. Alors pour cette sound, c'est différent puisque c'est un for each. Donc s'il n'y a rien dans la liste, ça va pas du tout rentrer dans la boucle. Donc là, on est bien. Voilà, du coup, on a fini. Car maintenant, si on lance notre son à fond et notre volume un peu à fond, un peu élevé, on peut enlever le volume, il n'y a pas de souci. Et qu'on met sur play, qu'on revient dans les configurations, on a bien le son à fond et le bruitage en moins élevé. Alors juste une dernière chose à faire et après on se quitte, c'est que notre toggle est activé de base. Donc pour le désactiver, on prend le paramètre isOn, on le désactive, on enregistre. On fait la même chose pour la scène in-game. Configuration, tutoriel toggle, isOn et on le désactive.
Maintenant, notre configuration de base, le tutoriel n'est pas activé. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées d'amélioration pour le jeu, pour le prochain épisode ou pour un épisode suivant. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!